Bonjour, nous allons terminer ce cycle chocolat par un gâteau sans cuisson. Un gâteau au chocolat bien évidemment, mais au lieu de le cuire, on va le mettre à refroidir au frigo. Ce sera donc un gâteau chocolat glacé. À l'intérieur des fruits confits et pour améliorer un petit peu la consistance, des raisins macérés dans un thé très fort. Vous allez voir, c'est étonnant comme goût, mais ça se mélange très bien. Pour faire un gâteau, classiquement, il faut de la farine de pâtisserie. Alors ici, nous allons être un petit peu original et nous allons remplacer la farine par des biscuits secs aux noisettes que vous achetez chez le pâtissier ou dans un bon magasin. On va les concasser, on va les mélanger avec des œufs, bien sûr, aussi avec un petit peu de fruits confits et les raisins dont je parlais tout à l'heure. Il y aura encore une petite goutte de cognac pour augmenter la saveur. Si le gâteau est destiné aux enfants, vous mettez plutôt un jus d'orange. Et en terminale, on va mettre des copeaux de chocolat pour donner à cette préparation un petit air de fête. Première opération, vous faites fondre le chocolat à petite température au bain-marie. Donc ça veut dire que vous faites chauffer un petit peu d'eau à tout petit frémissement, vous mettez le chocolat dans un deuxième poêlon et il va fondre. Bien. Au même moment, vous faites fondre le morceau de beurre prévu par la recette dans un deuxième petit récipient. Deuxième opération, on sépare le jaune du blanc d'œuf. Le jaune, on le bat en omelette. Bien mélangé. Voilà. Alors, le blanc, on l'a battu en neige très ferme avec le petit mixeur. Vous ajoutez un peu de sucre glace au dernier moment. Votre chocolat, oula, est fondu. On va l'ajouter aux œufs. Mais il faut battre en même temps. Et par petites quantités. Voilà. Bien mélangé. Alors, comme votre casserole est froide et les œufs également, il faut aller très vite parce que le chocolat a tendance tout de suite à durcir. Vous faites la même chose avec le beurre fondu. Bien mélanger toujours. Alors maintenant, nous allons mettre le blanc d'œuf. Là, vous respectez un petit peu les petites cellules du blanc, pas les écraser, vous mélangez doucement. Votre première opération gâteau est terminée. Nous allons maintenant concasser les petits biscuits. Alors voici un moyen pratique de le faire. Vous prenez un papier parchemin, vous mettez quelques biscuits dessus, prenez un deuxième papier, et avec cet instrument de torture que tout le monde connaît, vous les écrasez. Vous voyez, c'est très facile. Alors vous le mettez dans un petit saladier et vous refaites l'opération avec les autres biscuits. Quand les biscuits sont concassés, vous ajoutez dans l'ordre les petits raisins que vous avez macérés dans du thé et que vous venez d'égoutter bien sûr.
le fruit confit coupé en petits cubes. Le petit verre de cognac ou le jus de fruits. Et puis, vous ajoutez encore votre mousse de chocolat. Bien, grattez bien le fond parce que vous en avez besoin. Ceci étant bien évidemment pour les enfants, comme tout le monde sait. Voilà. Alors, mélangez encore. Vous me direz pourquoi vous ne le faites pas avec un mixeur. Eh bien, c'est parce que vous allez avoir une pâte beaucoup trop fine. Il faut un certain granulé à ce gâteau. Voilà, c'est déjà fait. Vous voyez que c'est l'enfance de l'art. C'est très 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 facile à faire. Quand tout est bien mélangé, il n'y a plus qu'à transférer cette petite masse dans le moule et glisser le moule pour 1 heure au réfrigérateur. Pas dans le compartiment congélation, simplement au frigo. Gâteau glacé au chocolat et fruits confits pour 4 personnes. 125 g de chocolat noir fondant, 70% cacao. 50 g de beurre, 2 jaunes d'œufs, 2 blancs d'œufs battus en neige, une pincée de sucre glace, 75 g de biscuits secs aux noisettes, 50 g de raisins secs macérés dans du thé fort, 50 g de fruits confits coupés en petits cubes et une cuillère à soupe de cognac. Vous trouverez tous les détails des recettes de la semaine dans la page Champ Libre de la Libre Belgique de ce vendredi. Voici l'allure de votre gâteau glacé. Il sort du frigo. Évidemment, il ne faut pas tarder, il faut le manger. Il est délicieux, il faut en bouche. Et c'est à la fois donc un mélange de douceur, mais aussi de donctuosité du chocolat. Vous buvez avec ça un petit pinot de Charente bien frais, ou alors, dans une gamme supérieure de saveur et de plaisir, une petite liqueur à l'orange qui vient d'Italie. Il faut essayer de la trouver, c'est extraordinaire. Ceci, c'est hors publicité, c'est frais, c'est de l'orange, c'est pas trop alcoolisé, c'est formidable. Si c'est un high tea, comme on dit, alors une tasse de thé, ou tout simplement une petite tasse de café.